Dans son live du 20 avril 2020, Thierry Casasnovas et son invité ont développé des théories alternatives sur la crise sanitaire actuelle. Voici quelques extraits de ce live. Bonsoir à toutes et à tous. Normalement, on est en direct. A priori, tu as l'environnement qui évolue. Imaginons, par exemple, on te met d'un seul coup dans l'environnement des radiofréquences, qui est constamment confronté à ces radiofréquences. Et ça crée un stress dans l'organisme. Nous sommes nous-mêmes des antennes. Donc, obligatoirement, on dit, ouais, l'impact des radiofréquences sur l'organisme humain, mais je veux dire, faut être... Il me semble qu'il faut être relativement aveugle ou de mauvaise foi pour penser qu'il n'y a pas d'impact. Il y a un impact. Je veux dire, nous sommes nous-mêmes des entités réceptrices. Donc les radiofréquences qu'il y a autour de nous induisent des transformations dans notre organisme, le soumettent à un stress. Les maladies infantiles comme la rougeole et ainsi de suite, jusqu'à l'avènement de Bill Gates, ou un peu avant lui quand même globalement, mais c'était pas considéré comme des problèmes. Enfin, tout le monde te disait, on faisait même des rougeoles parties, quoi. C'est-à-dire qu'un gamin avec la rougeole, on les amenait tous pour qu'il puisse se développer aussi. Pourquoi ? Parce qu'on disait les maladies infantiles, elles sont nécessaires à la maturation du système immunitaire. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette transmission virale a mené de l'information à l'organisme pour le rendre plus fort, plus adaptatif. Donc c'est pour ça qu'on va parler automatiquement de notre environnement et de notre organisme. C'est pour ça que dans la prochaine vidéo, on va parler par exemple de radiofréquences et de l'impact d'un environnement chargé de radiofréquences sur notre organisme. On va parler du déploiement de la 5G, en sachant particulièrement que depuis le 23 mars, par exemple, grâce au coronavirus, il y a une ordonnance ministérielle qui permet aux installateurs de téléphonie mobile de mettre leurs antennes à peu près où ils veulent, sans aucun contrôle, ni de l'ANRS, l'Agence nationale des radiofréquences, ni des municipalités. C'est quand même particulier, ça. C'est pas un joli cadeau qu'on leur fait. Enfin, moi, perso, je ne leur fais pas, mais bon, qui leur a été fait. Est-ce qu'on va se faire vacciner contre notre méconnaissance des lois naturelles et notre ignorance des lois fondamentales qui gouvernent le vivant, ou est-ce qu'on va se faire vacciner par Bill Gates, qui va encore nous écarter encore plus de notre environnement, parce qu'on sait très bien que la charge virale qui est apportée n'a rien à voir avec l'information telle qu'elle pourrait être véhiculée de façon naturelle. Elle est incomplète. D'ailleurs, c'est l'une des perversions de la vaccination. C'est que ça ressemble, on t'apporte une information, mais une information incomplète. Plus des tas d'éléments comme l'aluminium et des tas d'additifs qui sont pathogéniques en tant que tels. Il n'y a pas de politique de santé en France. Il n'y a aucune politique de santé. Parce que s'il y avait une politique de santé et que tu te dis tous les facteurs de perturbation dans l'environnement vont amener à une explosion de la communication d'informations à l'échelle du corps, donc une explosion virale à l'échelle du corps, tu viendrais à questionner, par exemple, la mise en place de la 5G. Et puis, tu as les religieux de la bien-pensance scientiste là, du monde qui viennent te faire des vidéos là, un petit peu moqueuses, avec leurs petites moustaches, pour te dire c'est idiot. Si tu réfléchis sur la 5G, si tu questionnes, c'est que tu es un crétin. Parce que c'est l'évolution normale de l'espèce humaine. C'est l'avènement, c'est le climax de l'espèce humaine. Désolé, on réfléchit par nous-mêmes et on est de plus en plus nombreux. Donc on a cru que les virus étaient un agresseur alors qu'ils sont un dépollueur, un messager, ils jouent des rôles utiles. Mais depuis Pasteur, on est en guerre contre ces virus et toute la science des vaccins repose sur une fraude extraordinaire. C'est une colossale escroquerie. Moi, j'étudie ça depuis 50 ans et je ne l'ai pas étudié avec des idées en l'air, j'ai étudié avec les études mêmes que l'OMS a produites. Et il y a énormément d'études qui vous montrent que les vaccins sont inutiles, inefficaces et toxiques. Mais ces études, elles sont là, mais simplement elles ne sortent pas de l'OMS. Parce que l'OMS est payée par les multinationales, maintenant c'est Bill Gates qui la finance, donc l'OMS ne peut pas vous dire la vérité, elle la cache dans des tiroirs. Mais moi j'ai pris ces études dans les tiroirs, je les ai publiées. Et ce qui est amusant, c'est que j'avais écrit il y a quelques années un livre qui s'appelait Vaccin, un génocide planétaire. Et j'avais mis un point d'interrogation. Et bien maintenant j'enlève le point d'interrogation. Parce que les vaccins, c'est véritablement un génocide. Et quand vous voulez voir ça en détail, il suffit d'aller voir les idées de monsieur Bill Gates. C'est hallucinant. Cet homme ose vous dire, droit dans les yeux, que ce qu'il faut, c'est que chaque être humain soit vacciné et qu'il ait une puce pour qu'il ne puisse pas échapper au vaccin. Que s'il n'est pas pucé par le vaccin, il ne pourra plus ni prendre un avion, ni aller au supermarché. Cet homme est vraiment incroyable. Et ce qui est inouï, c'est qu'il se fait non seulement, il a une puissance énorme grâce à son argent, mais il se fait passer pour un bienfaiteur. Et on est dans une situation incroyable parce que le vrai problème, je pense aujourd'hui, c'est que le but de toute cette paranoïa qui a été fabriquée sur un soi-disant vaccin tueur, mais qui n'existe pas, puisque très franchement les chiffres le montrent, le Covid
n'a pas tué plus, il tue même beaucoup moins que la grippe de l'année passée. Donc tout ce qu'on vous raconte avec ces chiffres de morts comme à la télévision, c'est du délire organisé. Mais il y a un but. Moi, je me disais toujours, mais pourquoi ils créent cette espèce de psychose collective, cette folie généralisée? Et la raison, elle est simple. C'est que grâce au confinement, ils sont en train de vous balancer des antennes de 5G et ils sont en train de mettre des dizaines de milliers, je crois 10 000 satellites de plus. Parce que l'objectif de ce 1% de l'humanité, Bill Gates et ses quelques amis, ce qu'ils veulent, c'est contrôler l'humanité. Ils le disent honnêtement, ouvertement. Ce qui est inouï, c'est qu'ils le disent. Ils ne mentent pas. Bill Gates ose vous dire les yeux dans les yeux que c'est ce qu'il faut faire et qu'il est en train de le faire. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, déjà, on le voit, quand les gens ont trop d'ondes électromagnétiques, et la 5G en fait partie, ils sont hyper pollués. Et à ce moment-là, ils tombent malades. Et à ce moment-là, ils fabriquent des virus pour prévenir les autres cellules, comme tu l'as très bien expliqué. Mais croire que c'est le virus qui est l'ennemi, c'est à mourir de rire. C'est une aberration à la fois scientifique, psychologique, parce qu'on a dit les choses, on n'a pas arrêté de dire des sottises sans nom. Si un virus se répand, mais c'est très bien, c'est utile. Croire qu'il faut confiner les gens pour qu'ils n'attrapent pas ce virus, c'est d'une bêtise alarmante. Mais ce qui est grave aujourd'hui, c'est de voir que les politiciens sont à la solde des multinationales et les plus grosses multinationales, ça s'appelle Big Pharma. C'est les vaccins et les médicaments chimiques. Et cette espèce d'énorme bulle qui a gagné des milliards en vendant des vaccins et des médicaments est en train de détruire nos vies. Donc maintenant, on va avoir un choix très net. Ou bien on obéit à Big Pharma et on va tous aller se faire vacciner comme des moutons et on va mourir en masse, ou bien on va dire non. Et moi, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas faire une révolte violente. Il faut simplement que chacun choisisse de s'occuper de lui. C'est là que je rejoins tout à fait ce que tu enseignes, Thierry. C'est que l'important, c'est occupez-vous de vous. Développez une bonne immunité par une bonne alimentation, faites des jeûnes, libérez vos émotions, soyez heureux. Ça, c'est une longueur d'onde qu'aucune 5G ne pourra détruire. C'est qu'il faut passer de la longueur d'onde de la peur, parce que quand on est dans la peur, ça bousille notre système nerveux et notre système... bref, rien ne peut marcher dans notre corps. Donc c'est la peur qui nous tue. Et si on sort de cette peur parce qu'on s'occupe bien de soi et qu'on met en pratique les lois de la vie, on n'a pas à craindre ni les virus ni la 5G. Ce sont des fables. On va te dire par exemple, eh bien voilà, les vaccins, la 5G, choses comme ça, on va y être confronté. C'est-à-dire, on n'a pas trop le choix. Quel est ton regard sur cette situation, toi? Comment tu vois les choses? Parce que on peut se renforcer, mais jusqu'à quel point? On peut cultiver la santé, mais jusqu'à quel point? Et à quel point l'environnement nous permettra de nous y adapter? Alors, tout à fait. Alors, c'est clair que je pense que ce qui est en train de se passer, c'est que l'arrêt de tout qui s'est produit, cette espèce d'arrêt de tout grâce au confinement, c'est l'occasion de réfléchir à ce que nous voulons comme société. Et c'est l'occasion, alors je crois que c'est ce qui va sortir de là, c'est qu'on va privilégier le local, on va manger des fruits et des légumes du jardin, on va retrouver un mode de vie naturel. Alors, tous ne feront pas ça. Il y en a qui voudront prendre le vaccin qu'on va leur présenter comme le sauveur, mais ce qu'ils doivent savoir, c'est qu'on a aujourd'hui toutes les preuves que Bill Gates a déjà préparé son vaccin, il est déjà fait depuis quelques mois. Donc ce vaccin, il existe. Mais ils sont ennuyés parce que ce vaccin, il est très toxique. Parce que les animaux qui lui ont donné, au lieu que ça fasse des anticorps, ça fait des mélanges de protéines, et les animaux sont tous morts. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Bill Gates? Mais comme il était bien embêté avec son vaccin qui marche pas, il a demandé l'autorisation d'avoir l'immunité. Oui, j'ai vu passer cette information. C'est extraordinaire, moi. C'est aussi le grand responsable de tout ça aux États-Unis, lui a donné l'immunité. Donc, ça veut dire qu'il va pouvoir sortir son vaccin dans les semaines ou les mois qui viennent. Il va prétendre vacciner tout le monde en sachant parfaitement que son vaccin va tuer des milliers de gens. Or, il faut savoir que déjà aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui meurent de vaccins que de quoi que ce soit d'autre. Pour donner un chiffre, Robert Kennedy, qui est un grand neveu de l'ancien président l'avocat Robert Kennedy. Voilà. Il se bat à fond contre les vaccins. Extraordinaire. Extraordinaire. Il a donné ce chiffre. Il dit chaque année, les vaccins et les médicaments chimiques tuent à peu près 1 million d'Américains. Donc depuis 50 ans, ça veut dire que le Big Pharma a tué 50 millions d'Américains. Est-ce que c'est pas un génocide, ça? C'est ça qu'il faut qu'on mette il faut qu'on mette un terme à un génocide. Un génocide vaccinal et chimique. Et il faut qu'on reprenne un mode de vie naturel et sain. Il n'y a pas le choix. Parce que si on reste dans cette optique de peur et d'obéir à quelqu'un, vous voyez, le drame pour moi, c'est l'obéissance à autrui. Parce qu'un enfant, quand il est tout petit, il obéit qu'à lui-même. Il est relié à son corps de lumière, il est heureux, il chante, il danse, il pleure, il crie, mais il est vivant. Mais à partir de 4 ans, on le met à l'école et là on lui dit non, tu vas plus faire ce que tu sens dans ton cœur, tu vas obéir à tes parents, à tes professeurs et à tes médecins. Et on entre dans ce monde du stress, du conformisme,
de la pensée qui vient plus de nous, mais qui vient de la télévision, de ce qu'on nous a dit. On nous dit ça, c'est là. Bref, ça donne des gens stressés. Et le stress, ça tue. Et quand vous ajoutez à ce stress la pollution électromagnétique, la pollution des pesticides, la viande, le lait, etc., qu'est-ce que vous voulez? Vos cellules, elles appellent au secours. Et leur façon de dire ça va pas, c'est d'envoyer des virus pour dire aux autres cellules, ça va pas, faut qu'on change quelque chose. Et cette vision, elle est merveilleuse, parce que le virus est un messager. Et on tue pas les messagers. Ah ben non. Ou on peut dire aussi que le virus, c'est un éboueur, il fait le ménage, il fait un travail d'éliminer des toxines. Alors, on va pas tuer les femmes de ménage. Et depuis Pasteur, on a tout inversé. On voit tout à l'envers. C'est comme si on disait, quand on lance une pomme en l'air, elle va monter. On a vu la gravité à l'envers. Donc, il faut sortir de cette hérésie, des idées fausses dans lesquelles on nous a élevés et qui reposent sur absolument rien de scientifique. Oui, quand on étudie ça tranquillement, c'est du vent. Alors, ce qui s'est passé, c'est une histoire vraiment très drôle. J'avais fait un soir inspiré par Bill Gates. J'ai fait une vidéo un peu comique. Bill, le plutocrate, dit toute la vérité. Et je me suis mis dans la peau de Bill Gates et j'ai dit ce que je pensais qu'il disait. Mais j'avais l'impression, je faisais ça un peu comme ça au feeling. Or, le lendemain matin, je reçois un mail de Guylaine Lanctot du Québec qui m'envoie une vidéo d'un type qui a pris tout ce que Bill Gates disait dans ses conférences depuis 10 ans et j'étais scotché de voir que ce que j'avais fait en croyant faire de l'humour était absolument ce qu'il disait froidement, glacé. Il dit, il faut diminuer la population mondiale, il faut vacciner tout le monde. J'étais bleu. Alors du coup, j'ai fait une vidéo que j'ai appelée « Message à tous les habitants de la Terre ». Voilà, c'est cette fameuse vidéo. C'est pour dire, mais écoutez, il faut pas aller dans cette voie de croire ce Bill Gates. Alors le résultat très cocasse, c'est que elle a eu un succès fou puisqu'en 4 jours, elle frôlait le million de vues. Mais là, évidemment, YouTube l'a censurée. Alors on peut toujours la voir. Il suffit elle est sur d'autres sites. Et puis, si les gens passent par mon site aussi, on peut la donner. Mais c'est assez intéressant de voir comme YouTube maintenant est devenu, comme Facebook, c'est devenu des organismes hyper contrôleurs et contrôlés. Là, le confinement va tuer beaucoup plus de gens que n'importe quel virus. C'est ça qui est inouï. Parce que tous ces gens confinés, déprimés, qui sont dans les EHPAD, qu'on peut plus aller voir, c'est un assassinat de masse. Oui. C'est un camp de concentration portable. C'est de la folie. Et cette folie, ce qui est inouï, c'est que nos gouvernants, ils continuent à y croire. Mais parce qu'ils obéissent aux ordres de Bill Gates. C'est ça qui est hallucinant. On veut plus être dominé par des gens qui sont des fous dangereux et qui n'ont rien compris à ce que c'est que la santé. Quand vous regardez que tous les gouvernants, ils croient toujours que la seule chose quand on est malade, c'est un vaccin ou un médicament. Mais ils savent rien. Je m'y attendais, mais c'est toujours un grand moment d'accueillir Tal avec une clarté, une évidence et un bon sens dans ce qu'il présente. Et j'espère que ce bon sens, il vous a aussi, vous aussi, illuminé. C'était un plaisir d'être avec vous ensemble pour ce live. À l'issue de tout ça, 2 options peuvent être envisagées. La première, c'est que ces 2 personnes délirent totalement. Plusieurs éléments peuvent soutenir cette hypothèse. D'abord, les cellules ne fabriquent pas des virus pour se transmettre des messages, c'est faux. Les vaccins et les médicaments ne sont pas non plus la première cause de mortalité. L'État n'a pas permis aux opérateurs d'installer des antennes 5G pendant le confinement, mais simplement de déployer plus facilement leurs relais 3 et 4G car les besoins explosaient à cause du télétravail. Il n'y a aucune mention de corps de lumière ou de la longueur d'onde de la peur dans la littérature scientifique. On passera sur le camp de concentration portable et sur bien d'autres points. Si cette première hypothèse est exacte, il ne faut plus du tout accorder notre confiance à ces gens, puisqu'ils disent énormément de contre-vérités et ils mentent pour convaincre leur auditoire. Mais la deuxième hypothèse, c'est que ces 2 personnes ont raison. Raison contre le consensus scientifique qui conclut pourtant à l'efficacité des vaccins et à l'absence de dangerosité des ondes, contre tous les gouvernements, les médecins, les chercheurs, les professeurs, les journalistes qui travaillent sur ces questions. Ils seraient tous dans l'erreur ou nous mentiraient sciemment pour permettre au démoniaque Bill Gates de contrôler l'humanité et de tous nous tuer. Mais heureusement pour nous, un médecin, chaman, communiquant avec des anges et buvant son urine, accompagné d'un ancien boulanger reconverti dans la vente d'extracteurs de jus et de formation en ligne, ont révélé le plus grand complot de tous les temps en direct sur YouTube devant 4000 personnes. Et tout ça parce que l'OMS avait mal fermé le tiroir secret dans lequel elle cachait les études prouvant la dangerosité des vaccins.
Et puis, surtout parce que, malgré ses ressources illimitées, son incroyable pouvoir et son plan machiavélique pour asservir l'humanité, Bill Gates n'a rien pu faire pour empêcher ses apprentis Sherlock Holmes de dévoiler la vérité. Il y a sûrement une hypothèse plus probable que l'autre. Mais laquelle ?